Bien, bonjour à ceux qui nous rejoignent à distance à notre culte du 12 avril 2026. Il pleut. Voilà, c'est le bon moment. Nous allons prendre pour notre lecture d'introduction le psaume 129. On continue dans notre lecture des découvertes aussi, des cantiques des degrés, les psaumes que les pèlerins psalmodiaient alors qu'ils montaient au temple. Déjà qu'ils venaient depuis chez eux pour aller à Jérusalem pour les fêtes auxquelles tout homme israélite était convié selon la loi. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on trouve que Jésus a pas mal d'épisodes, d'anecdotes à Jérusalem parce qu'il était là pour la fête afin d'accomplir toute la loi et de nous en libérer. Psaume 129, donc, cantique des degrés. Ils m'ont opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. C'est donc ici la parole de Dieu. Nous voyons ce psaume qui est un psaume triste, en fait, mais un psaume réaliste. L'oppression du monde, le monde qui nous entoure, et pas nécessairement le monde des bandits et tout ça, mais le monde opprime le peuple de Dieu sans arrêt. Mais vous avez remarqué au verset 2, ils m'ont assez opprimé, ils m'ont vraiment opprimé dès ma jeunesse, dès le début. Et on pense à ceux qui viennent au salut et qui sont encore tout jeunes dans la foi. Déjà là, le monde ne leur fait pas de quartier, mais ils ne m'ont pas vaincu. Et nous avons vu comme quoi arrive le moment de la naissance du Messie et Israël existe. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé dans une alliance. Et puis on a cette image terrible au verset 5, non, verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont laissé de larges sillons. Alors bien entendu, pour Israël, c'était une image qui montrait l'oppression. On pense, oui, on n'a pas pensé ici entre nous, mais je prêchais récemment du passage avec Gédéon, et on pense toutes les années avec Madian qui venait, et c'était vraiment comme labourer le pays. Euh, mais c'était une image pour Israël. Mais tout de suite, nous pensons que pour celui que Dieu a envoyé, ce n'était pas une image, c'était réel. Il avait les marques dans le dos, des fouets. Et puis, nous voyons à la fin quelque chose qui sonne vraiment un peu en porte-à-faux avec l'esprit moderne de notre monde autour de nous. Qu'il soit arraché, tout ça, que ceux qui n'aiment pas, qui haïssent Sion, qu'ils soient comme la terre, l'herbe sur les toits. Et alors pour nous, ça veut peut-être pas, quoique nous, c'est la mousse sur les toits. Mais l'herbe sur les toits, pour eux, avec leurs toits plats et puis le climat qu'ils avaient, c'était bien entendu de l'herbe qui n'arrivait jamais à fournir quoi que ce soit. Elle venait, elle n'avait aucun épi, et puis elle mourait très vite. Et même le moissonneur ne pouvait même pas en faire quoi que ce soit. Celui qui lit les gerbes, ça comptait pas pour lui. Et donc là, nous avons ici le psalmiste qui souhaite ce sort pour ceux qui haïssent Sion.
Et on peut se dire, mais oh, vraiment, ça c'est un peu dur dans notre atmosphère soft de notre époque, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est pourquoi? Parce que ceux qui haïssent Sion, en fait, sont ceux qui haïssent l'Éternel. Et ça, c'est vraiment le plus grand crime, n'est-ce pas? Et à la fin, là, et que les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Alors là encore, c'est terrible, mais nous pensons que à ce passage dans le Nouveau Testament, c'est Jean, l'apôtre de l'amour, on dira, celui que Jésus aimait, qui était particulièrement sensible, qui disait, mais ceux qui s'élèvent contre l'Évangile, ne leur souhaitez même pas, ne leur dites même pas salut, ne les saluez pas. Il faut qu'on comprenne à quel point le péché est odieux, parce que c'est un péché qui s'adresse, qui s'élève contre Dieu. C'est la rébellion, c'est en fait mettre quelqu'un à la place de Dieu. Et ce quelqu'un, c'est le moi. Donc, continuez à méditer sur ces cantiques des degrés. J'espère que vous les reprenez pendant la semaine, que vous les méditez. Bientôt, on aura un livre qui va tout nous expliquer. Voilà. Courbons-nous devant le Seigneur au début de ce culte ensemble. Seigneur notre Dieu, nous vivons dans un monde qui est hostile. Nous n'avons pas besoin d'avoir des conditions météorologiques spéciales, nous n'avons pas besoin de monter dans la très haute montagne pour avoir un environnement hostile, Seigneur, tout ce qui nous entoure. Et non seulement n'est pas dans l'indifférence par rapport à toi, mais est rempli de haine. Et ce n'est que ta main qui empêche cette haine de se révéler, de se manifester pleinement. Parce que ta main est remplie de grâce. Et toi, tu tu diriges ton évangile vers ton peuple, vers tes brebis, celles qui ne te connaissent pas encore, mais que tu connais de toute éternité. C'est pour cela, Seigneur, que tu retiens la méchanceté des impies. Et nous t'en remercions, Seigneur. Tu sais de quoi nous sommes faits. Et tu sais quand nous sommes abattus. Des fois, il n'y a aucune raison que nous pouvons invoquer, mais simplement que nous sommes dans ce corps de chair, corps de mort, comme dit ta parole, qui est marqué par la chute et par cet égoïsme, cet individualisme, même pour nous. Ô Seigneur, nous venons, nous sortons d'une semaine dans ce monde, et même si nous n'avons pas conscience complètement, nous avons été ballottés de droite et de gauche, nous avons été blessés et marqués. Seigneur, prends ce baume de Galade qui est Christ et répands-le dans nos blessures. Lui, il a subi ses blessures et il n'y avait personne pour même en atténuer la, la terrible sensation. Et pour nous, nous avons tout ce qui découle de lui par ton Saint-Esprit. Pendant ce temps où nous sommes ensemble dans ce culte, Seigneur, donne-nous de communier avec toi en lui. Donne-nous d'entendre ta voix qui nous parle de lui. Et que ton Saint-Esprit vienne nous réjouir. Comme le disait ton psalmiste, euh, donne la joie aux os que tu as brisés. Seigneur, continuellement tu cherches à nous sevrer de ce monde. Donne-nous d'apprendre la leçon rapidement. Et sois avec nous, donne-nous de nous réjouir et de goûter ta parole, d'en retirer toute la moelle, comme cette parole nous dit, que ce soit un mets succulent pour nous et que nous en soyons rassasiés, car nous voulons, Seigneur, nous rencontrer avec toi. Tu es notre plus grand bien et nous te rencontrons en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos recueils de cantiques et aller au 37. Un petit peu réduit ce matin, donc j'ai pris des cantiques qu'on connaît bien.
Numéro 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Et ça, c'est quelque chose dont il faut que nous nous rappelions sans cesse. Son pouvoir est immense. Alors là, il fallait bien entendu la rime, mais autrement on aurait dû dire tout-puissant. Le 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis d'une veille, surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament et ses millions d'étoiles. Tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur célèbre ce que tu lui dévoiles. Ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profond est ta sagesse qui se révèle dans ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes enfants d'adoption. Le mont suprême et le roseau qui plie ont éclaté ta gloire au-dessus des cieux. La respect cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici, va le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infini, qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais humilié par une chaîne d'infâme. Tu as mis âme sur la croix, mon sauveur. La femme, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. Cette semaine, on a vu les grands exploits des hommes par rapport à la Lune et tout cela. Et ici, nous voyons que ce grand Dieu, il obéit tous les astres et tout ce qu'il y a de grand obéit à sa parole. Peut-être un jour, il faudra qu'on s'assoie pour vraiment réfléchir et méditer sur ces choses. Notre première lecture, qui va se décomposer en deux lectures, c'est dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Une section qui commence, c'est un peu difficile de savoir où faire les sections chez Ésaïe. Il y a loin d'avoir un consensus parmi les commentateurs, mais c'est la section qui mène jusqu'à l'annonce de l'œuvre du Rédempteur. Et donc, chapitre 40, nous allons commencer au verset 1, et puis après on gardera ça, on va chanter, puis on continuera dans le même passage. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra.
car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Nous avons cette belle image ici du Sauveur qui vient pour sauver, de ce Dieu qui est rempli de compassion, de miséricorde, qui fait du bien à Israël. Quelle merveille d'être un agneau, quelle merveille d'être une brebis qui appartient à ce troupeau. Et c'est pour cela que le prophète, ou plutôt le Dieu, dit au prophète qu'il peut consoler son peuple, parler au cœur de Jérusalem. Et combien nous avons besoin de cela, n'est-ce pas? Donc on garde le doigt dans le passage, dans la page, là, et puis nous allons chanter maintenant au 246. 246. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. Et ne laissons pas le côté personnel de ce cantique-là. Mon cœur s'est fait connaître. Qu'on ne laisse pas cet aspect nous dérober toute la splendeur de cette grande alliance éternelle qui va d'éternité en éternité. Et c'est pour cela que Dieu aime son alliance. Le 246. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes têtes s'enfuient, une douce paix inonde, je sais que c'est profond, il est à moi, je suis à lui, je sais que c'est profond, je suis à lui. Jamais voix n'a chanté, hymne si mélodieuse, et la terre portait tant de flammes si radieuses. Jamais dans l'azur la nuit, une lune si belle, oh, vite, il peut voir, je suis à lui, au bonheur, vite, il, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, je suis comme une fumée, car pour Jésus, de lui, mettre sur lui, je ouais,
et tout va, disons, il est à moi, je suis à lui, et tout va, disons, il est à moi, je suis à lui seul, tout l'offre à lui, et à nous tous, privé, et voilà que de se détruire, et que c'est Dieu, Jésus, Jésus, je suis en lui, Jésus vit, et je suis à moi, je suis en lui. Ésaïe chapitre 40 et nous reprenons verset 12. Nous avons vu que le prophète est instruit de donner la bonne nouvelle à Israël et que l'éternité est assurée pour le peuple de Dieu alors que tout ce qui se passe dans ce monde passe. Verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec sa paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est ici la parole de Dieu. On a parlé du soin de Dieu pour Israël et donc de la sécurité du peuple de Dieu, parce qu'on parle du peuple de Dieu, on ne parle pas de la nation d'Israël actuelle, on parle du peuple de Dieu, la sécurité du peuple de Dieu. Et dans cette deuxième lecture, nous voyons quel est le fondement, c'est l'unicité et l'immensité, l'infinité de Dieu, le fait que Dieu n'a pas son pareil et qu'il fait exactement comme il veut. Et donc, le croyant peut marcher avec assurance. Parfois, il est tellement conscient de ses faiblesses, de ses faillites, de ses échecs, et ça, son esprit, ça lui fait valoir qu'il ne vaut rien et tout cela. Et c'est vrai, on n'a rien vu encore. Mais ce n'est pas la base sur laquelle nous voulons nous appuyer. La base sur laquelle nous voulons nous appuyer, c'est sur ce Dieu. Et ce Dieu s'est fait connaître en Jésus-Christ. Et donc on se réjouit de cela, lors même qu'on soit dans la détresse, dans l'abattement, et toutes ces choses qui nous alourdissent, nous voulons nous réjouir. Et nous focaliser sur le fait que c'est sur Dieu que nous sommes appuyés. Donc nous allons chanter maintenant le 185. 185. Je chante souvent, mais ça vaut le coup.
Sur toi, pierre angulaire, la pierre de l'angle, ô Jésus, Fils de Dieu. L'Église, pierre à pierre, selon ce que l'Esprit de Dieu appelle, s'édifie en tout lieu. Pensons à cette pierre angulaire, une pierre de choix, il est dit. C'est la seule pierre sur laquelle s'appuyait tout l'édifice. 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes ennemis n'ont que d'âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, le cœur. Pourtant, mon guerre tente à la commence les triomphante, unis à son époux, passé tes fidèles, les deux sous la oh, du cœur. Voici le vide du Seigneur, donner à ton Église l'ineffable, les nous car voici sur la mur ton roi suscité. Pour notre deuxième lecture, nous allons dans la première lettre de Pierre. Si vous trouvez Hébreu, assez grand, ensuite vous avez Jacques, et ensuite première lettre de Pierre. Donc 1 Pierre, chapitre 1, et nous allons commencer la lecture au verset 22. C'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'on peut se mettre, entrer là, mais verset 22. Et comme ça, vous pouvez à loisir lire le reste ce qui précède pour voir la pensée de Pierre. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles
agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu. L'apôtre continue en montrant combien Jésus est cette pierre angulaire, cette pierre précieuse, qui ne rend point confus. Cela vaut le coup de passer un temps dans la semaine à lire la première lettre de Pierre, en fait les deux lettres de Pierre, on n'a pas trop l'habitude. Ça vaut le coup de les lire et de méditer sur ces choses. Venons devant le trône de la grâce et prions. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, à vue humaine, notre lot dans ce monde n'est peut-être pas merveilleux ni ne frappe les regards. Et nous-mêmes, des fois, nous sommes lassés parce que nous avons la folie de suivre les mesures de ce monde. Mais Seigneur, quand nous nous arrêtons et nous réfléchissons sur le fait que tu bénis ton peuple de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, alors Seigneur, nous voyons que nous sommes riches. Nous sommes riches au-delà de notre imagination, parce que nous te possédons, et nous te possédons parce que tu t'es donné à nous. Tu t'es donné à nous dans la personne de ton Fils. Et c'est lui qui a accompli l'œuvre, qui a retourné la pendule en arrière, qui a défait ce qui s'est passé en Éden, cette terrible catastrophe où notre race s'est levée contre toi, la seule race à le faire dans tout l'univers, a levé son poing contre toi. Et depuis, Seigneur, tout homme qui naît, dès sa naissance, cherche à se mettre à ta place, au centre de sa vie. Oh Seigneur, tu aurais été tellement juste, raisonnable et compréhensible si tu nous avais simplement complètement détruits. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que d'une manière incompréhensible, cette chute dans le péché, la rébellion, était inscrite dans ton dessein sans que tu sois l'auteur du péché. Et c'est ainsi, Seigneur, que dans ta souveraineté, tu as décidé de manifester la gloire de ton Fils et ta propre gloire. Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et si nous cherchons à percer à travers le mystère, Seigneur, nous allons tomber dans la folie et dans l'incrédulité. Mais ces choses sont cachées et elles t'appartiennent. Et nous les savons seulement parce que tu as révélé qu'elles existaient. Mais Seigneur, donne-nous de nous réjouir des choses qui sont révélées, du fait qu'il y a aujourd'hui une voie hors du désespoir. Il y a un moyen, un chemin par lequel la cause de notre séparation d'avec toi est ôtée. Le péché a été expié. Et maintenant, Seigneur, nous pouvons venir dans la foi que ton Esprit nous donne. Nous pouvons venir devant toi. Parce que Christ est le chemin vivant et le chemin vrai. Et il nous permet de venir devant toi. Parce qu'en lui, Seigneur, tu ne vois rien qui peut susciter ta colère, qui peut même encourager ton rejet, mais au contraire, dans le bien-aimé, nous sommes acceptés et adoptés, attirés de la manière la plus étroite, intime qu'on puisse imaginer. Et au point que maintenant, Seigneur, ton peuple est considéré comme l'épouse de ce Fils que tu as envoyé. Seigneur, quand nous pensons à ça, nous sommes vraiment sortis de ce monde et nous avons pitié pour ceux qui nous entourent. Il y en a beaucoup que nous ne connaissons pas, Seigneur, mais tu nous as donné de
d'échanger avec plusieurs dans le voisinage, dans la famille même, dans le travail, dans toutes sortes des sphères, toutes les sphères de notre vie. Oh Seigneur, nous avons pitié. Donne-nous d'avoir encore plus pitié. Donne-nous, Seigneur, d'être tellement saisis par le fait que ces gens sont en train de danser au-dessus de l'enfer, de la perdition, des flammes éternelles, au point, Seigneur, que nous ne puissions pas nous taire, que nous devions, Seigneur, parler, non pas par une force qui nous mettrait dans la servitude, mais au contraire, Seigneur, en rendant notre esprit désireux d'accomplir cette mission pour laquelle tu nous appelles. Mais aussi, Seigneur, donne-nous de vivre devant toi. Parce que bien souvent, Seigneur, nous vivons comme si tu n'existes pas. C'est notre folie, mais c'est la réalité bien souvent. Seigneur, donne-nous de plonger nos regards dans cette loi parfaite, continuellement de la méditer, d'être tellement habité par la merveille de ton être que la crainte des hommes ne nous touchera plus. Et Seigneur, nous te prions pour ton peuple ce matin. Bien souvent, Seigneur, il est dirigé et attiré par des choses qui n'ont rien à voir avec ton évangile. Des fois, c'est d'avoir un système bien compréhensible et bien ficelé. D'autres fois, c'est de pouvoir se retrouver ensemble pour avoir une imagination de force, de suivre des stratégies qui semblent marcher, et encore beaucoup d'autres choses, Seigneur. Penser que nous pouvons nous en sortir sans toi. Protège-nous, Seigneur. Et fais que ton Église, Seigneur, ce peuple que tu as dans tous les pays et dans des endroits des fois surprenants, que ce peuple, Seigneur, apprenne continuellement de toi, cette dépendance totale. Nous ne pouvons rien faire sans être attachés à Christ. Mais en étant attachés à Christ, Seigneur, tout est possible. Et c'est pour cela que nous t'implorons, Seigneur, de rendre vivant ce lien d'amour avec Christ, ce lien qui nous attire. Sèvre-nous du monde. Donne à ton Église, Seigneur, de rendre un bon témoignage dans son temps, comme Jésus l'a fait en son temps. Et Seigneur, il y a des situations qui sont difficiles, nous le savons, des croyants qui sont affligés par la maladie, des fois par une maladie qui est incurable, par la vieillesse. Certains, Seigneur, de tes serviteurs sont maintenant sur le flanc, sur le côté. Ils ne peuvent plus rien faire sinon voir la vie qui passe. Oh Seigneur, donne la grâce nécessaire. Des fois, Seigneur, c'est la persécution. Nous savons ce que c'est que la persécution même dans la famille, mais nous ne savons pas encore ce que c'est que cette persécution ouverte, ou simplement nous réunir comme nous le faisons actuellement, dire ce que nous disons, Seigneur, peut entraîner les coups, les moqueries, la prison, la mort. Seigneur, sois avec ceux de ton peuple auxquels tu demandes de traverser cela. Il y avait, Seigneur, des croyants, de tes enfants, qui ont été mis dans les prisons de Jérusalem, qui ont été mis à mort. Ils étaient loin de se douter que celui-là même qui votait pour eux, qui les envoyait là, allait être celui qui serait le plus utilisé à cette époque pour annoncer cet évangile. Tu es vraiment un grand Dieu, parce que c'est toi qui le fais. Et notre cœur en est réjoui.
Seigneur, dans beaucoup d'endroits, ton Église est dans l'abondance, que ce soit l'abondance matérielle, l'abondance du nombre, l'abondance de toutes sortes d'activités. Et Seigneur, elle s'est engraissée au point d'être apathique et de ne pas servir, de ne pas marcher dans tes voies. Seigneur, prends pitié de cette Église et fais de sorte, Seigneur, que nous voyons une fois encore la différence entre le juste et l'impie, entre celui en qui ton esprit œuvre et celui qui est simplement un adepte de pratiques religieuses. Et qu'une fois encore, Seigneur, nous puissions voir ta toute-puissance spirituelle se manifester. Et alors que nous allons venir, Seigneur, dans l'étude de ta parole ce matin, nous te prions que tu sois présent au milieu de nous par ton esprit, et que ton esprit nous donne à la fois de déclarer clairement les merveilles, la merveille multicolore de ta grâce en Jésus-Christ, et en même temps, Seigneur, que ton esprit nous donne des oreilles, les oreilles de ce cœur pour entendre et être transformé de gloire en gloire. Car Seigneur, ta parole est notre seule nourriture. Et nous t'implorons, Seigneur, d'être présent avec nous, car nous te demandons à Jésus-Christ. Amen. Donc avant le message, nous allons chanter au 177 notre Bible tout entière. Pour le monde tout entier. Non pas que le monde va se tourner, malheureusement, mais il n'y a pas d'autre message. Surtout. 177. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier. Notre pauvre humanité, quelle vie, notre humanité. Car la Bible est la lumière sur le plus obscur sentier. Et c'est l'évangile, tout sur lui doit s'édifier. Et c'est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de misère cherche à quel chef se confier, et notre cœur désespère sans le sauveur crucifié. Et notre cœur désespère sans le sauveur crucifié. Proclamez donc ce mystère qu'il faut partout publier, que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés. Que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Et
Nous allons regarder les versets 1 à 5. Colossiens 2. Commençons donc la lecture au verset 1. Voici la parole de Dieu. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et c'est la parole de Dieu. Quand le monde autour de nous parle du christianisme, il affirme que celui-ci ne véhicule qu'un message positif. Mais l'Évangile comporte à la fois un oui et un non. On retrouve ce schéma, par exemple, dans le premier psaume, qui est décrit comme heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça, c'est le côté négatif. Mais il ajoute ensuite le côté positif, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume 1, les versets 1 et 2. Et on pourrait en dire autant du message de l'apôtre Paul à cette église à Colosse, qui était en proie à des difficultés face à des faux enseignants. Et malgré son approche positive au chapitre 1er qu'on vient de voir, au chapitre 2, Paul s'en prend justement à ceux qui viennent troubler cette jeune église. Il écrit au verset 4, « Afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Et plus loin, au verset 8, il décrit les hérétiques comme étant captifs de la vaine philosophie, ou de la philosophie et d'une vaine tromperie. Et c'est pour cette raison que Paul commence ce chapitre 2 en disant qu'il lutte pour ses lecteurs, afin de les protéger contre ces loups spirituels. Les Colossiens pouvaient se demander pourquoi un apôtre qui n'avait jamais visité leur église avant d'écrire cette lettre se souciait autant d'eux. Et Paul leur dit au verset 5, « Je suis absent de corps, mais je suis avec vous en esprit. » Est-ce que cela signifie qu'il y avait un problème avec leur foi? Non, parce que Paul dira au verset 5 qu'il se réjouit de voir le bon ordre parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Mais il leur écrit afin que personne ne vous trompe, même par des discours séduisants. Et dans ces versets, donc, Paul manifeste son souci pastoral pour une église qui est éloignée. Dans ce passage, qu'on pourrait appeler un passage de transition, il arrive à la fin de la défense de son ministère et c'est le début des avertissements, des mises en garde. L'apôtre Paul nous offre d'abord un encouragement chaleureux. Ensuite, il rappelle la prééminence de Jésus-Christ. Et ensuite, il met en garde contre des discours mensongers et trompeurs. Un commentateur nous dit que Paul, dans ces versets, nous montre en exemple ce que nous devons ressentir dans notre cœur pour l'Église et comment nous devons le ressentir. Il montre donc son cœur de pasteur en exprimant ces paroles d'encouragement chaleureuse. Verset 1. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » C'est le premier point, un encouragement chaleureux. L'église de Laodicée
se trouvait à environ 18 kilomètres de Colosse. Et un peu plus loin, dans cette lettre aux Colossiens, chapitre 4, et au verset 16, Paul mentionne une lettre qui leur avait été adressée et qui semble être perdue au fil de l'histoire. Il écrit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Mais elle n'est pas incluse dans la parole. En s'adressant à ces deux églises, l'apôtre tient à leur faire savoir que ces exhortations, ces instructions jaillissent d'un cœur qui est profondément attaché à leur bien-être spirituel. Il évoque un combat pour ces croyants. Et il utilise ici la forme nominale du verbe qu'il a utilisé à la fin du chapitre 1, verset 29, qui faisait référence à ces efforts angoissants, son angoisse pour eux. Comme Paul était en résidence surveillée à Rome, dans la région de Rome, cette agonie fait référence à ce fardeau qui était sur son cœur. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, par exemple, au chapitre 11, verset 28, il parle de cette pression quotidienne qui était sur ses épaules. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et tout cela le conduisait à s'adresser à Dieu dans des prières constantes. Ceux qui peuvent peut-être comprendre un peu l'expérience de l'apôtre Paul, ce sont les parents d'enfants chrétiens, ou pardon, des parents chrétiens d'enfants en difficulté ou d'enfants égarés. Ils sont constamment accablés, ils luttent, ils viennent devant le trône de la grâce avec des prières ferventes dans ce combat spirituel pour le salut de leurs enfants. Et Paul dit la même chose au sujet d'Épaphras, chapitre 4, verset 12. Il dit, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, sans doute à côté de Paul, en compagnie de l'apôtre Paul. Et l'exemple de Paul pour les pasteurs, les responsables d'église, les anciens d'aujourd'hui, nous rappelle que cette responsabilité est un combat, est une lutte, euh, c'est un combat spirituel continu. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 17, l'auteur exhorte les croyants à obéir, à se soumettre à leurs responsables spirituels, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Et c'est un terme qui est utilisé, qui peut évoquer des nuits blanches passées dans l'angoisse, dans la prière, dans la lutte. Paul écrit donc aux Colossiens, je veux que vous sachiez qu'il y a cette lutte, qu'il y a ce combat. Il le fait pour que ses lecteurs prennent plus facilement sa lettre à cœur. L'apôtre Paul portait ce fardeau spirituel, bien qu'il n'ait jamais rencontré les Colossiens. Il en connaissait peut-être certains, grâce à son ministère à Éphèse. Mais comme il le précise au verset 1, il se livre aussi pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Aujourd'hui, on peut connaître quelque chose de similaire quand on soutient, on porte le fardeau de l'annonce de l'Évangile dans d'autres pays. Même on connaît cette affinité spirituelle, c'est un intérêt pour le témoignage dans ces endroits. L'amour chrétien, nous dit un commentateur, ne conçoit pas l'amitié, l'affinité comme consistant en une proximité géographique, mais dans une unité spirituelle. Et nous avons, nous, ce privilège d'être en contact avec des
des prédicateurs un peu partout, à différents endroits dans ce monde, que ce soit dans les pays africains ou en Amérique, ailleurs en Europe, en Suisse, en Espagne, ou en Sibérie, en Nouvelle-Calédonie, Australie, etc. Même si on n'a pas été, pour la plupart d'entre nous, dans ces différents lieux, il y a un intérêt, il y a une affinité spirituelle, il y a quelque chose qui nous unit, c'est l'union de l'esprit, l'union en Christ. L'apôtre Paul exprime trois objectifs pour lesquels il lutte en faveur des Colossiens. Il y a un objectif immédiat, un intermédiaire et un objectif ultime. Son objectif immédiat, c'était de les encourager spirituellement, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation ou leur cœur encouragé. Consoler ou encourager, c'est être à côté de quelqu'un, lui adresser des paroles réconfortantes. C'est en rappelant aux croyants en difficulté que le Seigneur Jésus-Christ suffit pour nous sauver parfaitement, que l'on peut les encourager le mieux, comme l'apôtre Paul va le faire dans ce chapitre. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui peut compatir à nos luttes. Il est l'agneau de Dieu qui nous a rachetés du péché. Il est le Seigneur ressuscité qui nous assure la vie éternelle. Il est le souverain dans les lieux célestes qui intercède en faveur de ses enfants qui connaissent et qui traversent des difficultés dans ce monde. Et c'est particulièrement encourageant de se rappeler que ce monde de malheur va prendre fin quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire pour prendre son peuple avec lui. On a un exemple remarquable d'encouragement spirituel dans l'Ancien Testament avec Jonathan et David. Jonathan a encouragé son ami David, son ami d'alliance, quand celui était découragé dans une situation désespérée dans 1 Samuel 23, verset 16. On lit que Jonathan se leva, alla vers David. Et c'est la même chose, même dans notre vie, de se lever pour rendre visite à un ami ou, comme l'apôtre Paul, d'écrire pour encourager un frère ou une sœur en Christ. Et l'intervention de Jonathan est exprimée par les mots « Il fortifia la confiance de David en Dieu ». 1 Samuel 23, verset 16. Et il le fait en rappelant à David les promesses que Dieu avait faites concernant son appel, concernant le royaume. Et de la même manière, c'est par la prière, mais aussi par la parole de Dieu, que l'on s'encourage le mieux les uns les autres en mettant en avant les promesses sur lesquelles nous pouvons pleinement nous appuyer, nous pouvons pleinement compter. Encourager les frères et sœurs. C'est l'objectif immédiat. L'objectif intermédiaire, c'est que ces paroles d'encouragement visaient à ce que les croyants soient unis dans l'amour, toujours au verset 2. L'apôtre souhaite que ces Colossiens possèdent une unité capable de résister aux attaques. Et c'est l'image d'une charpente qui est solidement assemblée, qui rend la maison comme un endroit ferme, sûr, ou une autre image qu'il utilise ailleurs dans sa lettre aux Éphésiens, qui parle des ligaments, des articulations qui unissent le corps en un tout, et ce corps est solide. L'apôtre Paul sait mieux que quiconque que l'introduction de l'erreur peut semer la méfiance parmi le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il combat l'erreur en mettant l'accent sur la vérité, l'accent sur la doctrine dans cette lettre aux Colossiens.
Mais Paul sait que leur foi doit porter le fruit de l'amour s'ils veulent surmonter la tempête. Et si on revient à l'Ancien Testament, à l'image de la relation entre Jonathan et David, 1 Samuel 18, verset 1 nous dit que lorsque Jonathan a vu la foi de David quand il est allé combattre le géant Goliath, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et quand les croyants, quand les chrétiens traversent les épreuves de la vie et qu'au milieu de cela, ils s'encouragent mutuellement, ils se tiennent les uns aux côtés des autres dans les moments difficiles, en relevant ceux qui sont tombés, en affermissant ceux qui sont sur le point de tomber, qui vacillent. Il en résulte un amour qui est animé par la foi et qui vient agir comme un bouclier contre les attaques spirituelles. Plus loin dans cette même lettre, l'apôtre Paul va écrire au chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Il sait que ceux qui aiment la parole de Dieu et ceux qui aiment ensemble la parole de Dieu sont voués à s'aimer les uns les autres. Un objectif immédiat, l'encouragement, objectif intermédiaire, être unis dans l'amour, l'objectif ultime. Quand Paul encourage ses Colossiens, c'est qu'il désire qu'ils parviennent à une compréhension, une connaissance qui vient les fortifier par la bénédiction de l'assurance, toujours au verset 2, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Il y a une difficulté dans la traduction ici. Littéralement, on devrait lire qu'ils parviennent à toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence pour comprendre le mystère de Dieu. Paul veut que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ces nouveaux croyants, comme ceux de Colosse, doivent aller au-delà de leur compréhension initiale de l'Évangile pour arriver à une connaissance plus approfondie de la vérité, de l'enseignement de la parole de Dieu. Et le conseil est donné tout au long du Nouveau Testament. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, Paul exhorte à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'auteur de la lettre aux Hébreux a réprimandé ses lecteurs parce qu'ils n'étaient pas passés du lait, l'aliment de base, à de la nourriture solide de la doctrine, d'une saine doctrine. Hébreux 5, verset 12 et suivant. Le Seigneur Jésus-Christ a insisté sur ce même principe. Il parle de demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment disciples, mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jean 8, 31 et 32. On remarquera le genre d'église que l'apôtre Paul souhaite voir ces Colossiens devenir. Une église animée par la chaleur pastorale, unie dans l'évangile, dans l'amour fraternel, œuvrant ensemble pour connaître, mettre en pratique l'enseignement de la parole de Dieu. Un commentateur souligne que cette transformation s'opère par les Écritures, c'est par la puissance sanctifiante de la parole de Dieu que la vie spirituelle est communiquée aux croyants. Elle ne sera jamais donnée d'une autre manière que par la vérité de l'Écriture. Il n'y a pas de croissance possible dans la vie chrétienne en dehors de l'approfondissement de la connaissance de ce livre. Et le fruit de la foi s'élève à cette connaissance de la doctrine, de la vérité, pour être enrichi d'une pleine intelligence, ou comme j'ai dit plus littéralement, pour arriver à toute la richesse de la pleine assurance. Et les croyants de longue date
pourront vous dire qu'il n'y a pas de plus grand trésor ici-bas que l'assurance du salut. Le chrétien qui ne connaît pas la doctrine de la justification par la foi seule en Jésus-Christ, l'expiation définie de nos péchés par le sang de Christ, ou la grâce qui préserve, dont le Seigneur Jésus parle en Jean 10, verset 28, qui affirme que personne ne pourra ravir les brebis de la main du berger. Le chrétien qui ne connaît pas ces choses s'expose à de grands, graves dangers, au danger des faux enseignements, mais aussi au doute spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul va exhorter les Éphésiens, par exemple, à progresser dans la connaissance de la vérité, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, verset 14. C'est vrai qu'il est affligeant pour tout responsable d'église, pasteur, ancien, de constater que certains chrétiens n'ont peu ou aucun intérêt pour la lecture d'ouvrages bibliques profonds, théologie, doctrine, ou même pour l'écoute d'une prédication sérieuse. Il est pratiquement certain que ces croyants ne grandissent pas spirituellement, et de plus, ils risquent d'être emportés par les vents de doctrine, les vents de tromperie, les tentations du monde. Contrairement aux richesses terrestres que beaucoup cherchent à acquérir, un commentateur souligne les bienfaits de ce que Paul appelle les richesses d'une pleine assurance. Une telle assurance, dit-il, réconforte le cœur. Elle le défend contre les dangers, bien mieux que ne le peuvent les richesses extérieures. Elle procure à la personne pieuse une réputation plus authentique que ne pourraient le faire les maisons, les terres ou de l'argent. Oui, elle permettra à un homme de tenir bon sans se laisser intimider face à la fureur des tyrans et même face à la mort. Ça a dû être un énorme réconfort pour cette église à Colosse, située à des kilomètres des principaux centres de l'église primitive, d'apprendre les grandes aspirations que l'apôtre Paul nourrissait à son égard. Et on devrait, nous aussi, trouver un réconfort similaire dans le message de cette lettre aux Colossiens encore aujourd'hui. Est-ce qu'on cherche les richesses d'une pleine assurance qui découlent de la compréhension, de la connaissance de la vérité de Dieu? C'est dans ce but ultime que l'apôtre Paul nous encourage, nous exhorte à rechercher l'unité dans l'amour et dans la foi. Ce qu'on décrit comme une connaissance doctrinale, l'apôtre Paul le désigne par son expression caractéristique au verset 2, le mystère de Dieu. Et on se souvient que, d'après l'utilisation précédente de ce terme, le mystère fait référence à quelque chose, des vérités qui ne peuvent être connues que par la révélation de Dieu. Et cela souligne aussi le caractère merveilleux, le caractère inattendu du message de l'Évangile, du message du salut. Dans la fin du chapitre 1, au versets 26 et 27, l'apôtre Paul a utilisé ce terme en mettant particulièrement l'accent sur le plan de Dieu pour les païens. Que Dieu sauverait les croyants d'origine païenne en les incorporant non pas à Israël, mais avec Israël en Christ, qu'ils soient unis en Christ. Et l'apôtre Paul utilise le même terme ici dans un sens plus large, en parlant de l'ensemble
du plan de Dieu, qui était totalement imprévisible pour l'esprit humain et qui suscite donc une louange à la grâce de Dieu. Il le résume au verset 2, le mystère de Dieu, savoir Christ. Et cela nous amène au deuxième point, un rappel de la prééminence de Jésus-Christ. On se demande qu'est-ce qu'on doit savoir pour parvenir à une maturité stable dans le salut. Et contrairement aux faux docteurs qui proposaient des schémas compliqués de hiérarchie angélique accompagnés d'un renoncement rigoureux aux choses physiques, l'apôtre Paul nous dit que l'on doit simplement être les disciples de Jésus-Christ. Dans la pensée de l'apôtre Paul, notre assurance du salut, notre stabilité face aux tempêtes des faux enseignants et notre force pour résister aux assauts spirituels, tout cela dépend de ce que nous savons, de ce que nous croyons au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Un commentateur dit que ce verset est le point culminant christologique de la lettre. L'apôtre Paul insiste ici sur le fait que ce que l'on pense du Seigneur Jésus-Christ fera toute la différence dans notre vie. Il nous a déjà présenté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur créateur, l'image du Dieu invisible, au chapitre 1, verset 15, le souverain de toute l'histoire, verset 17. Le Seigneur Jésus s'est incarné par amour pour son peuple. Et par son sang, il nous a rachetés de nos péchés. Il a établi la paix avec Dieu pour tous ceux qui croient. Le commentateur déclare le fait central de l'univers, l'encyclopédie parfaite de toute vérité morale et spirituelle. C'est le Christ, la parole incarnée, l'agneau immolé, le roi élevé au ciel. Mais le mystère du salut de Dieu ne se résume pas simplement à Christ, mais à Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Au verset 3. Et Paul utilise sans aucun doute ici le langage des proto-gnostiques, ceux qui sont au début du mouvement gnostique qui allait se développer. Il utilise les termes pour mettre en avant la suffisance du Seigneur Jésus-Christ en opposition à leurs faux enseignements qui disaient qu'il fallait aller au-delà de Christ. Ce qu'ils offraient, ces faux enseignants, la soi-disant sagesse, la connaissance mystique qu'ils prenaient, vont tomber en miettes devant la gloire divine du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'ils offraient par le biais de mantras ésotériques, d'un renoncement ascétique rigide, ne pourrait jamais détourner l'attention de ceux qui ont contemplé dans les pages de l'Écriture le mystère de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, l'efficacité de l'expiation, la nature sublime de Dieu telle qu'elle est révélée dans son Fils. Dans ce commentaire qui va bientôt paraître chez Europresse, l'auteur Philippe Arthur dit ceci. Il dit « L'apôtre s'attaque directement aux faux enseignants. Ceux-ci prétendent offrir l'accès à de nouvelles bénédictions plus grandes que celles qu'assure la simple conversion et par conséquent supérieures à l'union avec Christ. Mais si tous les trésors sont déjà disponibles pour tout croyant en Christ, alors il n'existe plus aucune bénédiction supplémentaire en dehors de lui. Nous avons tout pleinement en Christ. En ce qui concerne l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ révélée dans les Écritures, un commentateur dit ceci: aucune philosophie n'a jamais imaginé un expédient aussi prodigieux que celui d'un Dieu revêtu d'humanité, mourant dans cette nature pour racheter ces créatures coupables, dont il avait pris le nom,
la nature et les obligations légales. Et un tel projet n'a jamais trouvé sa place dans aucun système de jurisprudence. L'apôtre Paul évoque ailleurs le mystère révélé dans la sagesse et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » On pourrait chanter, et on chante parfois ce cantique, qui est le 255 dans nos recueils. On s'élève, on lève nos voix vers le Seigneur Jésus-Christ en disant, ô mon Sauveur, aux sources intarissables de tout bien, de tout vrai bien, de douceur, de bonté, tu réunis dans ton être adorable tous les trésors de la divinité. Seigneur Jésus, sois à jamais ma gloire, sois mon amour, ma joie et ma douceur, sois mon rempart, ma force, ma victoire, ma paix, mon bien, ma vie et mon bonheur. Sois à jamais toute mon espérance, sois mon secours, mon guide, mon sauveur. Sois mon trésor, ma fin, ma récompense, mon seul partage et le tout de mon cœur. L'apôtre Paul dit que ces trésors de sagesse et de connaissance sont cachés en Christ. Non pas dans le sens qu'ils seraient obscurs pour ceux qui ont la foi, mais dans l'idée que le Seigneur Jésus-Christ est le dépositaire de cette vérité, de la vérité glorieuse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu en Christ est cachée à l'esprit des incroyants, qui n'est pas éclairé par la grâce de Dieu. Elle est cachée en particulier dans le message qui vient détruire l'orgueil. Ce message de notre rédemption du péché par la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Jean Calvin écrit que les trésors sont cachés, car ils ne sont pas vus étincelants d'une grande splendeur, mais plutôt, pour ainsi dire, cachés sous le méprisable abaissement et simplicité de la croix. Le remède par excellence contre le danger des faux enseignants et de leur enseignement, tel que l'apôtre Paul le conçoit. La clé pour vivre dans la force de l'assurance, c'est de percevoir le mystère de la grâce du salut de Dieu dans le don de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme Paul l'a fait tout au long de cette lettre, il affirme que la prééminence, toute suffisance du Seigneur Jésus-Christ dissipera toute ombre de faux enseignements qui se dresseraient sur le chemin du croyant. Mais il poursuit en mettant en garde contre la ruse des faux docteurs, verset 24. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est le troisième point. Une mise en garde contre les arguments mensongers et trompeurs, verset 4, pardon. La préoccupation de l'apôtre Paul ne découle pas de doute quant à la sincérité de ses lecteurs, mais elle reflète un danger mortel qui émane de la ruse de notre ennemi spirituel. C'est par une tromperie calculée, on s'en rappelle, en manipulant des demi-vérités, que le diable a séduit nos premiers parents dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. Et on reconnaît aujourd'hui ses serviteurs à leurs arguments rusés, qui semblent plausibles aux yeux des imprudents, surtout quand ils sont enrobés de tentations qui viennent flatter l'orgueil intellectuel. Et c'est la responsabilité de tout pasteur, de tout responsable d'assemblée, que de dénoncer les menaces d'hérésie. L'apôtre Paul souligne que les Colossiens n'ont pas affaire à des sceptiques honnêtes qui posent des questions en but de vouloir apprendre, mais ils s'opposent à des séducteurs calculateurs. Le mot qui est traduit
par discours séduisant. C'est un mot qui était utilisé dans l'Antiquité pour désigner des arguments par lesquels les avocats très habiles venaient embrouiller l'esprit des jurés, dans le but d'obtenir un verdict qui était en totale contradiction avec les faits. Ils venaient embrouiller les esprits par des discours séduisants. Voilà le sens du terme. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 9, l'auteur va dans le même sens. Il met en garde contre des doctrines diverses et étrangères. Et le terme divers était utilisé en métallurgie pour désigner un alliage tel que le laiton. Et de la même manière, les faux enseignements mélangent le terrestre et le céleste, la révélation divine avec la raison humaine. Les choses décrites comme étant diverses sont complexes, elles ne sont pas claires, elles sont alambiquées, elles ne sont pas simples. Et le terme étranger signifie qu'il n'est pas issu de la parole de Dieu. Et c'est donc une mise en garde contre tout ce qui est nouveau en théologie, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est divers, qui peut séduire. Dans son livre Le voyage du pèlerin, John Bunyan évoque le danger de la tromperie. Il parle de chrétiens et de son ami qui se retrouvent à un croisement de chemin. Ils hésitent parce qu'ils n'ont pas lu les instructions que les bergers leur avaient données. Et ils rencontrent un homme à la peau noire, vêtu d'une robe blanche, dont le nom était flatteur. Et il leur propose de leur montrer un nouveau chemin vers la cité céleste. Et très vite, ils se retrouvent à s'écarter du droit chemin. Avant même de s'en rendre compte, l'inconnu les avait conduits dans un piège. Et à ce moment-là, la robe blanche de l'homme est tombée et il a dévoilé ses sombres intentions. Et cela vient illustrer ce que la parole de Dieu dit en 2 Corinthiens 11, verset 14, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La manière de rester vigilant, nous dit Paul ici, dans ce début du chapitre 2, c'est de progresser dans la connaissance des Écritures, de leur enseignement, de leur doctrine. Notre seul guide sûr en matière de vérité, c'est la réponse à la question, est-ce que cela correspond à l'enseignement clair de la Bible? Si quelqu'un donne une nouvelle interprétation d'un passage biblique, est-ce que cela concorde avec ce que nous lisons ailleurs dans la parole de Dieu? Cette nouvelle perspective, est-ce qu'elle correspond à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné? Est-ce qu'elle correspond à ce que les apôtres ont expliqué dans le Nouveau Testament? C'est ce que l'apôtre Paul lui-même a écrit quand il s'adresse aux Galates, quand de faux enseignants venaient déformer la doctrine de la justification. Il écrit Galates 1, verset 8, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel venait annoncer un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Peu importe l'impression que peut faire un orateur ou l'impression de son discours, même s'il apparaît comme un ange venu du ciel. Et Satan peut donner cette apparence. Tout enseignant qui s'exprime en contradiction avec le message clair des Écritures doit être rejeté. Et en lançant cet avertissement, l'apôtre Paul ne laisse pas entendre que les Colossiens étaient déjà tombés dans le piège de la tromperie. Au contraire, il a reçu un rapport encourageant de la part d'Épaphras, un rapport qui l'a rendu joyeux de voir le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Et le désir de Paul de voir ce bon ordre régner offre un
remède supplémentaire contre les dangers des faux enseignants. Ce terme était parfois utilisé dans un contexte militaire pour désigner une unité qui était bien disciplinée, qui venait serrer les rangs. Exactement ce que Paul avait à l'esprit quand il exhortait les chrétiens à être unis dans l'amour, au verset 2. Et très probablement, l'apôtre Paul pense à une église organisée selon les principes bibliques, où chacun, enseignant, responsable, pasteur, ancien, membre, chacun joue son rôle. Bien entendu, aujourd'hui, le croyant doit rechercher une église où la parole de Dieu est clairement et fidèlement enseignée, appliquée, et venir se placer sous l'autorité de cette église. On devrait tous utiliser nos dons spirituels pour servir, pour nous rapprocher de croyants au sein d'une communauté aimante. Une telle église est décrite dans le psaume 48, verset 4. Dans ses palais, Dieu est connu pour une haute retraite. Et Paul se réjouit d'apprendre la fermeté de votre foi en Christ. Là encore, il fait référence à une ligne militaire solide face à la bataille, qui embrasse les doctrines de la parole de Dieu, qui n'accorde aucune confiance aux enseignements divers et étrangers. Et à sa tête se tient le Seigneur Jésus-Christ exalté, qui règne, qui triomphe par sa parole, à qui les soldats, que ce soit à Colosse ou ailleurs, accordent une dévotion inébranlable. Ils suivent leur capitaine. Son amour ne vacille jamais, sa puissance ne faiblit jamais, sa fidélité ne se détourne jamais de son engagement. Et ces bénédictions invisibles que la foi contemple sont immuables dans leur certitude et leur gloire. Il n'est pas étonnant que dans une lettre dont on va voir les avertissements contre les dangers spirituels, que l'apôtre Paul se réjouisse de la foi de ses lecteurs. Grâce à l'unité de l'Évangile, Paul ressent ce lien d'amour avec ces chrétiens qu'il n'a jamais rencontrés. Et il peut leur dire au verset 5, « Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. » Il est avec eux de tout son cœur, malgré leurs défauts probables, mais il était avec eux parce qu'il restait ferme dans l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'ils avançaient, ils progressaient vers une pleine assurance dans la compréhension, dans la connaissance de la parole. Parce que Paul écrit qu'il est avec eux en esprit, fait bien sûr sans doute référence à l'attachement profond qu'il leur porte. Mais ces premiers chrétiens, confrontés à des dangers mortels, situés aux confins de l'Empire romain, étaient unis de manière encore plus profonde par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans le cœur de chaque croyant. Mais c'est une bénédiction, une grande bénédiction, que d'être ferme dans notre foi en Christ. Parce que c'est par l'Esprit que Dieu nous envoie que l'on est unis dans l'amour, que l'on est capable de tenir avec une pleine assurance sur la parole, les promesses que Dieu nous a données, que l'on est fermement ancré dans la sagesse, la connaissance de son évangile, et qui nous fait grandir en lui. Paul donc écrit à ces Colossiens pour les encourager, pour leur rappeler de la prééminence du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour les mettre
en garde et nous continuerons, Dieu voulant, à voir les divers avertissements et la manière dont Paul nous amène à fixer nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ et lui seul, en qui nous avons tout et en qui nous avons tout pleinement. Que Dieu bénisse sa parole qui nous aide à la méditer et à l'appliquer dans nos vies. Amen. Et nous terminerons notre culte par le chant du cantique 236. 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Que ce soit notre prière pour terminer notre culte, l'écoute de ces paroles que nous voyons. 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage des mots. Pour toi, je suis livré, méprise ma vérité, battu ma faiblesse, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager, j'ai péché, je viens à toi, je t'avoue, pour toi je brisé, depuis le couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager, je me confie et je crois, ton pardon je le pense, sur l'enfant racheté, qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. Prions. Seigneur notre Dieu, te remercions pour ta parole, pour le fait que c'est une parole vivante. Nous te remercions que tu as donné à Épaphras d'être fidèle. Tu as donné à Timothée d'être fidèle, ces gens de seconde génération et ces Colossiens. Nous ne savons pas comment ils ont reçu cette lettre, mais le fait que cette lettre nous soit parvenue nous indique que ton esprit œuvrait en eux. Et nous voyons, Seigneur, à travers eux, combien l'erreur détourne et divise, mais combien la vérité de ton évangile unit et remplit de zèle. Donne-nous, Seigneur, d'imiter ces croyants d'il y a si longtemps et d'être sensibles aux élans de ton esprit, cet esprit qui nous rappelle qu'en Christ nous avons toutes choses pleinement, que rien ne nous manque. Et simplement, Seigneur, donne-nous de grandir selon ta parole. Dans le nom de ce Fils béni, nous te le demandons. Amen. Donc voilà notre culte terminé. Nous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine, et que la bénédiction du Seigneur repose sur son peuple.